Alors, je me tourne vers vous, Nadia. Vous êtes la fondatrice de la société Sequoia, qui est une société de services pour la santé des seniors. Vous êtes d'ailleurs à l'initiative de Café Mémoire. Vous nous en parlez avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la discussion. Le Café Mémoire, donc Sequoia est né au départ donc, dans le cadre des préventions des chutes. Et par la suite, donc, en plus donc, de ces problèmes, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème assez important donc, de la rupture du lien social, de l'isolement des personnes âgées, d'où l'idée de créer des espaces de causerie que sont les cafés mémoire aux enfants. Et grâce à l'initiative aussi donc, des directeurs qui nous ont accompagnés dans cette expérience donc, de café mémoire, qui est partie au départ d'une maison de retraite, faire en sorte que dans les maisons de retraite, il y ait des lieux de vie. C'est là où d'échange et de discussion intergénération, pas uniquement réservé aux résidents de ces maisons de retraite. Hardy des Sources, vous êtes le directeur de cette école. Oui. C'est la première fois, c'est la première année que vous initiez cette réflexion avec vos élèves? Je dois dire que c'est la première année où on met le doigt dessus. Et si une personne âgée, c'est une mémoire vivante, je me disais que c'était dommage de laisser partir comme ça des bibliothèques entières. Et la seconde idée, c'était, avant que je ne rencontre Nadia, qui nous a plongé directement dans l'actualité de ce débat, c'est qu'en fait, la vieillesse commence à la naissance de l'éternité. Madame Chemin, comment ça s'est passé avec vos tout petits, parce qu'ils sont au CP, hein, vous êtes professeur des écoles au CP, toujours dans cette même école de Ravine-Vilaine. Et vous aussi, vous avez travaillé la question avec les tout petits. Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit? Tout à fait. Les enfants étaient très intéressés, d'autant plus que nous avions déjà le projet de faire des rencontres intergénérations. Parce que notre projet d'école porte sur le développement durable. Et nous avions, dans un premier temps, pensé que les personnes âgées pouvaient beaucoup nous apporter. Donc, la proposition de Nadia est arrivée juste à point. Et, avec les petits, nous pensions que ce serait plus difficile, mais au contraire, nous avons été vraiment surpris des réponses et nous l'avons fait sous forme de débat. Et les enfants ont beaucoup parlé. Il y a le fait aussi que certaines personnes âgées n'ont plus leurs petits-enfants à côté. Donc il y a ces situations qui sont des situations de tous les jours. Et je vous disais, donc c'est parti donc, de la réflexion que les personnes âgées se trouvent isolées parce qu'elles se sentent inutiles. Et la société aussi, et l'organisation de la société ne leur permet pas d'être au centre. Et donc on en discutait justement donc avec le docteur Fanon, et en fait il manque des espaces. J'ai fait ma mamie qui m'a raconté une histoire dehors. Quelle histoire? L'histoire de la princesse et la grenouille. Jeudi, mamie, on prend une carotte. Ma mamie dit peut-être si elle est bonne. Et mon papy dit il y a aussi une tomate.